Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Et ensuite, l'Esprit veut nous faire décortiquer ce que nous allons lire ici. Vraiment point par point. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 au verset 4. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » On va arrêter ici. Il faut vraiment, premièrement, mettre en contexte, frères et sœurs, un peu le pourquoi le Seigneur apportait ce message. Pourquoi le Seigneur a dit ça. Le contexte était que le Seigneur venait de passer la dernière Pâque de son vivant avec ses disciples. Il venait de passer un beau moment avec ses disciples, un moment d'intimité. Et le Seigneur également, parce qu'il savait toutes choses, savait ce qui s'en venait. Et le Seigneur, à travers ses paroles et les autres qui allaient suivre, voulait préparer ses disciples. Il voulait préparer ses disciples à affronter ce qui allait venir. Parce que le Seigneur savait que ses disciples seraient, comment je pourrais dire, il savait que ses disciples seraient troublés. Il savait que ses disciples seraient profondément choqués. Il savait que ses disciples seraient peut-être même ébranlés par ce qu'il allait devoir lui-même subir. Et on sait que le Seigneur ne s'était pas trompé, ce fut le cas. Dès le jardin de Gethsémani, on sait que les disciples ont tous pris la fuite. Aucun a eu les nerfs de rester en place et d'être pris avec le Seigneur, d'être amené avec le Seigneur. Tous ont pris la fuite. Tous l'ont abandonné. Et vous connaissez la suite. Mais le Seigneur, ici, à travers ses paroles, a voulu leur donner un encouragement. Ce que nous avons lu se voulait être un encouragement. Et le Seigneur débutait cet encouragement en disant que votre cœur ne se trouble point. En d'autres mots, ce que le Seigneur leur disait, c'était que votre cœur ne soit pas agité, que votre cœur ne soit pas inquiété, que votre cœur ne soit pas bouleversé par toutes ces choses qui vont arriver. C'est ce que le Seigneur leur disait, premièrement. Vous allez voir des choses qui vont vous inquiéter, des choses qui vont vous ébranler, des choses qui vont vous bouleverser. Ne soyez pas inquiets outre mesure. C'est la première chose que le Seigneur leur a dit. Ensuite, le Seigneur leur a dit quoi? Le Seigneur leur a dit, croyez en Dieu. Le Seigneur a premièrement dirigé, frères et sœurs, le regard des disciples vers le Père. Il a premièrement dirigé le regard des disciples vers le Père. Il leur a rappelé, croyez premièrement et avant toute chose en Dieu. Vous allez voir des choses qui vont vous déranger. Souvenez-vous de Dieu avant de vous laisser prendre dans votre chair, avant de laisser votre chair vous manipuler par les émotions et tout, avant que la chair prenne son effet. Gardez votre esprit ciblé sur Dieu. Regardez premièrement à Dieu. Croyez en Dieu. Pourquoi leur disait-il premièrement de croire en Dieu? On voit que Jacques, faites juste écouter, Jacques avait dit ceci à propos de Dieu. Il avait dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute excellence et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dans Jacques chapitre 1, je vous ai lu le verset 16 et le verset 17.
Seigneur leur disait, Seigneur voulait premièrement attirer leur regard vers Dieu et leur dire, croyez en Dieu avant toute chose. Peu importe ce que vous allez vivre, qui vont vous ébranler, vous bouleverser, vous déranger, vous inquiéter, croyez en Dieu, croyez en sa puissance, croyez en son intervention, croyez qu'il voit les choses et qu'il est là. Pourquoi? Parce que Jacques dit, tout vient de lui, tout vient de Dieu, premièrement. C'est ce qu'il disait. C'est ce que Jacques disait. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières. C'est premièrement vers lui qu'on doit regarder avant toute autre chose. Et le Seigneur leur disait quoi également? Le Seigneur leur disait également, mais croyez aussi en moi. Croyez aussi en moi. Pourquoi le Seigneur leur disait-il cela? De croire aussi en lui? Que, oui, premièrement en Dieu, mais pas uniquement. Parce que Dieu a fait une œuvre à travers son Fils. Qu'est-ce que Dieu a, quelle œuvre que Dieu avait fait que Dieu a fait à travers son Fils pour que Jésus dise, croyez en moi aussi. Le Seigneur disait ailleurs, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. J'ai lu dans Jean chapitre 3, verset 35 et verset 36. Pourquoi Jésus disait « Croyez en Dieu, mais croyez en moi » parce que le Père a remis toutes choses entre les mains de notre Seigneur. Cette œuvre que Dieu a demandé à son Fils d'accomplir à la croix, par cette œuvre, Dieu remettait le sort de l'humanité entre ses mains. Tout dépendrait de Jésus et de sa façon d'agir. C'est toute une confiance que le Père avait en son Fils. C'est toute une confiance que Dieu avait envers son Fils pour vraiment lui remettre toutes choses entre les mains puis dire, je te fais confiance, c'est toi qui vas tout gérer la situation, de toi va dépendre tout le reste. C'est quelque chose. Et ça, c'est pas dit seulement à un seul endroit. C'est à plusieurs endroits que ça nous a mentionné que Dieu avait remis toutes choses entre les mains de Jésus. On voit que il était dit, par exemple, « Le Père ne juge personne, disait Jésus, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Voyez-vous, pas beaucoup moins, comme qu'ils honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Bien sûr qu'on se souvient toujours que le Père est en premier, mais le Fils n'est pas un sous-fifre. Le Fils est élevé dans la gloire également. Jésus disait d'ailleurs, lorsqu'il avait pris cette dernière Pâque avec ses disciples, lorsqu'il leur a lavé les pieds, qu'est-ce que Jésus disait également? Il est dit que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, même comme il a été dit au début, là. Le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Et ensuite, il se leva de la table, ôta ses vêtements et il se mit un linge dont il se ceint, et etc., etc. J'ai lu dans Jean chapitre 13, le verset 3. Et précédemment, dans Jean 5, verset 22 et verset 23. Jésus leur disait de croire au Père, de croire en Dieu premièrement, mais de croire en lui aussi, parce que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Donc, nous devons même encore aujourd'hui croire premièrement en Dieu, mais croire en Jésus-Christ aussi, bien sûr. Jésus leur disait quoi par la suite? Jésus leur disait, « Je m'en vais vous préparer une place. » Je m'en vais vous préparer une place. Qu'est-ce que ça l'évoque pour nous, ça, frères et sœurs? Pensez-vous que lorsque le Seigneur est retourné vers le Père, le Seigneur a démarré un énorme chantier dans le ciel, que des constructions se sont mises à se faire, que des cônes oranges partout, puis des grues, puis et je suis en train de préparer des places, moi, là.
Pensons-nous vraiment que c'est ça que le Seigneur a fait? Je vais vous préparer une place. Bien sûr, j'ai caricaturé de la façon la plus niaiseuse qui soit pour démontrer que ça n'a pas d'allure. Le Seigneur n'est pas parti un chantier de construction dans le ciel là, quand il a dit « Je vais vous préparer une place ». Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? « Je vais vous préparer une place ». Tournons ensemble dans Hébreux chapitre 9. Allons voir ce qu'il nous est dit. Hébreux chapitre 9, on va lire un seul verset pour commencer. On va lire le verset 24. Qu'est-ce que Jésus est allé faire en haut pour nous préparer une place? Dans le livre aux Hébreux chapitre 9, verset 24. L'auteur nous dit, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. » Donc, on sait que c'est dans le domaine de Dieu. Si vous vous souvenez, le message que frère Brent nous a apporté, frère Brent Hardfield, pas Hardfield, excusez-moi, frère Brent Long, qui nous a apporté dimanche passé à l'église, le pasteur américain qui nous a visités, hein, il avait parlé à un moment donné pendant son message des trois cieux, hein? Le ciel qu'on voit, le ciel dans lequel les planètes se promènent, et le troisième ciel qui est le domaine de Dieu, qui est l'endroit où Dieu réside, qu'on réfère communément comme étant le ciel. Quand quelqu'un dit, mettons, je veux aller au ciel, je vais être avec Dieu, en termes simples. Donc, Jésus est entré dans le ciel même. Donc, on sait de quel domaine il nous est parlé. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Si le Seigneur est retourné auprès du Père et qu'il a offert son propre sang sur l'autel devant Dieu pour expier les péchés de l'humanité, qu'est-ce que le Seigneur fait depuis? Il comparaît devant la face de Dieu pour nous. C'est toute une scène céleste qui se passe, frères et sœurs, et c'est bien au-delà de notre compréhension ce qui se passe dans le ciel. On pense qu'il ne se passe rien dans le ciel. Quand on s'interroge, quand on médite là-dessus, on se dit peut-être que tout le monde est assis, les gens chantent de beaux cantiques, puis que tout le monde est assis, tout le monde est en repos, tout est tranquille dans le ciel. Pas si tranquille que ça dans le ciel, frères et sœurs. Il s'en passe des choses dans le ciel. On voit que, faites juste écouter, Jean nous dit quelque chose d'intéressant à propos du Seigneur et ça rejoint ce que l'auteur d'Hébreux nous disait. Jean disait, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Vous voyez ça dans 1 Jean 2, versets 1 et 2. Pourquoi la Bible nous dit-il qu'il est un avocat? Pourquoi doit-il comparaître devant la face de Dieu pour nous? Le Seigneur ne se tient pas seulement devant Dieu comme ça, puis il se passe des choses, là. Il y a une raison. Si on s'arrête sur le terme avocat, ça nous en dit plus. Le mot grec employé ici pour avocat, c'est parakletos. Et parakletos, ça veut dire quoi? Ça veut dire un plaideur, un intercesseur, un défenseur, un avocat. Hein? Quand tu as besoin d'un avocat, c'est parce que tu dois comparaître devant le juge, puis tu as une cause. On te reproche quelque chose, on t'accuse de quelque chose, et tu dois te défendre. Et donc, tu te prends un avocat pour te défendre. Le Seigneur est un parakletos. Il est un défenseur, un plaideur. Mais de quoi a-t-il besoin de plaider? Pourquoi doit-il comparaître devant la face de Dieu? Ça, frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans le ciel présentement. Dieu, le Seigneur, il nous prépare une place afin qu'on puisse se tenir en la présence de Dieu. C'est la place qui nous est préparée, d'être capable de se tenir en présence de Dieu. Parce que présentement, il y a un accusateur dans le ciel. La Bible nous dit ça. Présentement, il y a un accusateur dans le ciel. Le malin, Satan,
qui se présente, comme nous est dit dans le livre de Job, qui se présente avec les anges dans le ciel. Comme il nous est décrit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, que Satan se présentait au milieu des anges devant la face de Dieu. Et là, on a vu une conversation entre Dieu et Satan. Ça, référez-vous dans le livre de Job pour ça. Encore de nos jours, Satan se présente toujours devant la face de Dieu. Quoiqu'il a perdu sa place dans le ciel, il n'y a pas perdu l'accès. Pas encore. Il y a encore l'accès. Il y a encore l'accès, mais qu'est-ce qu'il fait de cet accès-là? Je vous invite à lire pendant la semaine Apocalypse 12, verset 10, et il nous est parlé qu'il est l'accusateur de nos frères, qu'il est l'accusateur nuit et jour. Il accuse les enfants de Dieu devant lui, devant Dieu. Nuit et jour, il accuse les enfants de Dieu devant Dieu. Et le Seigneur est là pour défendre les enfants de Dieu devant son Père. Nuit et jour. Ça fait longtemps que le Seigneur, à nos yeux, ça fait longtemps que le Seigneur a donné sa vie et qu'il a retourné auprès du Père. Hein? Mais dites-vous que depuis ce temps-là, c'est ce qui se passe dans le ciel. Quand Satan réussit à en faire trébucher un, puis il réussit de toutes sortes de façons, lui et ses démons s'acharnent à ça, bien, il y a toujours des munitions devant Dieu à amener des accusations de tout genre, de toutes sortes. Quand le Seigneur dit « Je vais vous préparer une place », c'est que le Seigneur dit qu'il va plaider pour nous devant Dieu. Il va préparer le ciel à nous recevoir, frères et sœurs. C'est quelque chose. Et lorsque le temps sera venu et que le diable sera chassé du ciel, c'est parce que nous, on va y entrer. Nous ne pourrons pas, l'épouse de Christ ne pourra pas se tenir en la présence de Dieu avec Satan au côté qui l'accuse puis qui la... Non. Lorsque l'épouse sera en présence de Dieu, Satan, lui, aura été jeté du ciel. Il aura été précipité du ciel. Il n'aura plus d'accès. Ça va être terminé. Parce que là, l'épouse du Seigneur va être là. Mais, jusqu'à temps que ça arrive, c'est ça que le Seigneur fait. Il nous prépare une place, il nous défend devant Dieu. C'est quelque chose quand on comprend ça. C'est quelque chose. Donc, préparer une place, ce n'est pas un chantier. Ce n'est pas un chantier de construction. C'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer à temps plein de la part de notre Seigneur. Il prépare le ciel à nous recevoir. Parce que présentement, qui est présentement devant Dieu? Les anges, les chérubins, les séraphins, le Fils, bien sûr, le Fils, et le diable. Il n'y a pas d'être humain encore devant la face de Dieu. Ah, il y a seulement Jésus dans un corps glorifié qui ressemble à un corps d'être humain parce qu'il est venu dans une chair comme la nôtre. Mais outre lui, il n'y a pas de personnes qui sont mortes en Christ, il n'y a pas personne encore qui est devant la face de Dieu. Tous sont dans une salle d'attente, j'en ai déjà parlé de ça. Tous attendent dans un lieu, ils se reposent. Mais un jour, l'épouse de Christ sera présentée au Père. Un jour, ça s'en vient. Jésus disait quoi par la suite à ses disciples? Il disait « Je reviendrai ». La promesse n'était pas seulement de préparer une place. Il dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Je ne vais pas vous laisser seul. Je vais revenir. Lorsque mon plaidoyer sera terminé, lorsque l'autre, il n'aura plus rien à dire, il ne pourra plus rien dire. Et je vais revenir, puis je vais vous prendre. Je vais vous prendre avec moi. Quand on continue à lire dans Hébreux, où qu'on était, Hébreux, chapitre 9, oui. Quand on continue à lire à partir du verset 25, nous voyons qu'il dit « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, excusez-moi, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est ce que le Seigneur promettait.
je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Qui pourra avoir la grâce de vivre ces choses? Ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent pour leur salut, pour leur délivrance, en d'autres mots. Leur délivrance de quoi? Regardez comment le monde s'en va. Regardez où les temps qu'on est rendu. Regardez la colère de Dieu qui s'en vient. Et vous savez de quoi vous aurez besoin d'être délivré. On voit que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens ici, quand il leur a dit, pour ce qui concerne de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Vous voyez ça dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Notre réunion avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi », là, c'est une réunion. C'est une réconciliation. Ben, pas une réconciliation parce qu'on n'est pas en mauvais termes, mais c'est une réunion. Oui, essayons pas de trouver d'autres mots. C'est ça. C'est une réunion. Comment cette réunion-là va se faire? Allons lire ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Comment cette réunion-là va-t-elle s'opérer? Comment va-t-elle s'accomplir? Un des plus bels endroits du Nouveau Testament, je trouve. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est de ces révélations que l'apôtre Paul avait reçues et qu'il avait données aux Thessaloniciens concernant le retour du Seigneur. Concernant cette promesse du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Comment cette réunion va-t-elle se faire? Si on lit à partir du verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, où il nous est dit, « Nous ne voulons pas, frères, dit l'apôtre Paul, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. Que Dieu ramènera par Jésus. Jésus va venir les chercher, il va les prendre avec lui, et il va les ramener à Dieu. Comprenons-nous? C'est ça l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'Église, ça. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas que le Seigneur s'en vient et établit son règne sur la terre. Avant cela, l'enlèvement de l'Église, c'est que le Seigneur s'en vient, il prend les siens et les ramène à Dieu, avec lui. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, voyons-nous, c'est la même chose que l'auteur d'Hébreux nous a dit là, quand on l'a lu dans Hébreux 9, verset 24. Hein. Ceux qui attendent, ceux qui sont là, puis qui attendent le Seigneur pour leur salut. Là. Les mêmes ici. Là. Donc, ceux qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, le Seigneur ne viendra pas sur terre. Le Seigneur restera dans les nuées. Le Seigneur viendra avec les nuées du ciel, il restera dans les nuées et il nous fera monter vers lui dans les nuées. Et ensuite, il retournera auprès du Père avec les siens. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parce qu'une fois que tu es enlevé, si tu participes à l'enlèvement de l'Église, ben tu es bien heureux parce que tu ne quitteras plus jamais le Seigneur. Si tu participes à cet enlèvement, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Tu vas toujours être avec le Seigneur, tout le temps. Toujours. On voit que dans cet enlèvement qui nous est décrit ici, le Seigneur appelle les morts en Christ à revenir à la vie. On ne les devancera pas, ils ne seront pas les deuxièmes parce qu'ils sont morts avant. Le Seigneur avait dit quoi? Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les morts vont être les premiers.
Ils vont revenir à la vie premièrement. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça implique, bien, je vous invite à lire pendant la semaine Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Vous aurez une idée de ce que ça implique. C'est la vision d'Ézéchiel sur le peuple d'Israël dont il ne restait que des eaux dans le désert. La vieille génération qui était morte dans le désert. La vision d'Ézéchiel, c'était quoi? C'est que ces eaux se sont rassemblées, la chair a poussé sur ces eaux, des nerfs et tout, et des corps ont été complètement reformés à partir de la poussière de la terre. C'est la vision d'Ézéchiel. Il en sera ainsi lorsque les morts en Christ vont ressusciter. Des corps seront reconstruits. Des corps seront reformés. Et ces corps-là seront glorifiés, comme le corps du Seigneur. Et ces corps-là trouveront preneur dans ces âmes qui attendent, pourront à nouveau prendre ces corps. Ces âmes pourront prendre ces corps. Pourront avoir à nouveau leur corps, glorifié. Et qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui sont restés, qui sont encore vivants, bien, leur corps va être transformé, disait l'apôtre Paul. Il va changer. Le corps va changer. Le corps va se transformer comme le corps du Seigneur. Le corps va devenir glorifié. Immortel, en d'autres mots. Immortel. C'est quelque chose. On voit que l'apôtre Paul le disait ceci aux Thessaloniciens. C'est un mystère d'ailleurs. Hein? L'apôtre Paul disait, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. » Tous, c'est qui? Les morts et les vivants en Christ. Tous, c'est les morts et les vivants en Christ. Tous seront changés. En un instant. En un clin d'œil. Ça ne se prendra pas des semaines, ça, là. C'est pas quelque chose comme dans un vase de pétri, là, comme des bactéries que tu attends qui prolifèrent. Là. Non, ça va être en un instant. Ça va se faire à la vitesse de l'éclair, en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, disait-il. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. J'ai lu dans 1 Corinthiens 15, j'ai lu le verset 51 jusqu'au verset 53. Le Seigneur disait, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Afin que là où je suis, vous soyez aussi. On voit que ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, dans les révélations que Jean avait reçues, il est dit ceci. Il est dit, après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, monte ici. Dans Jean chapitre 4, le verset 1. Quand l'apôtre Paul dit le signal donné, la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu, c'est une seule et même chose. Ce sont trois choses qui sont mentionnées, mais ils représentent une seule et même chose. Jean dit que lorsqu'il a entendu la voix lui dire « Monte ici », c'est un ange qui avait la voix comme une trompette, que sa voix résonnait comme une trompette. Vous pouvez faire un lien avec ce que l'apôtre Paul dit ici, selon moi, je crois. Mais il ne faut pas confondre enlèvement et retour du Seigneur. Il ne faut pas confondre les deux. Parce qu'il nous est mentionné également à plusieurs endroits que lorsque le Seigneur paraîtra, lorsqu'il reviendra, tous le verront. Tout œil le verra. Ce n'est pas le cas pour l'enlèvement de l'Église. Pour l'enlèvement de l'Église, le Seigneur restera sur les nuées et il nous appellera à monter vers lui. Mais tout œil ne le verra pas, le Seigneur. Personne d'ailleurs ne le verra. Sauf ceux qui vont monter avec lui, qui vont monter à sa rencontre. Mais lorsque le Seigneur va revenir ici-bas, pour délivrer le peuple d'Israël qui sera dans de grands troubles et pour établir le règne de 1000 ans, tout œil le verra. Tout œil le verra. C'est ce qui est, si vous voulez lire pendant la semaine, c'est ce qui nous est mentionné dans l'Apocalypse 1, verset 7, et également dans Matthieu 24, verset 30. Ça nous est également mentionné là.
Et quand l'apôtre Paul parlait de toutes ces choses, il avait terminé comment? Il avait terminé en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit a voulu nous faire décortiquer les paroles du Seigneur dans Jean 14. Pourquoi le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point? Parce que, croyons pas que ça s'adressait seulement aux apôtres, là. Ces paroles, elles ont résonné à travers les temps, les époques et les générations. Et dans toutes les générations, des gens ont vécu des choses où ces paroles-là venaient résonner dans leur cœur. Le Seigneur leur parlait par ces mêmes paroles. Et le Seigneur nous parle encore aujourd'hui par ces mêmes paroles. Parce qu'il y a des choses qui s'en viennent qui vont nous troubler. Il y a des choses qui s'en viennent qui vont nous inquiéter. Il y a des choses qui s'en viennent qui vont nous bouleverser. Mais le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et le Seigneur nous rappelle cette merveilleuse promesse. Je ne vous laisserai pas seul. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Et c'est quoi préparer une place? Je l'ai mentionné. Ce n'est pas un chantier dans le ciel, là. Le ciel n'est pas rempli de cônes oranges, puis de grues, puis de ci, puis de ça. Non. Le Seigneur plaide devant Dieu et réfute les accusations de l'accusateur. Il plaidoie pour nous. Il nous défend devant la face de Dieu. Il prépare le ciel à notre arrivée. Et lorsque cela sera complété, il reviendra nous chercher. Il nous prendra avec lui. Et c'est la plus belle et la plus grande des consolations. Parce que comme l'apôtre Paul le dit à un autre endroit, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour conclure, qu'est-ce que le Seigneur avait dit finalement qu'on a lu? Le Seigneur avait dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. À travers cette parole, le Seigneur disait à ses disciples le moyen d'accéder à ces merveilleuses promesses. Il est possible à tous ceux qui écoutent cette prêche ce soir, et même ceux qui ne l'écoutent pas, mais qui croient en Jésus-Christ, ou qui veulent croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui veulent recevoir le Seigneur comme Sauveur, bien, il est possible de recevoir ces belles promesses que je viens de vous citer. Cette merveilleuse espérance, bienheureuse espérance, cette consolation. Et que devons-nous faire? On va conclure là, dans Luc chapitre 9. On va conclure là le message de ce soir. Dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. On va lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Le Seigneur a dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, ça résonne avec ce que le Seigneur avait dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc la suite logique, si tu veux venir après moi, si tu veux me suivre, là, si tu veux arriver à la même place que moi en bout de ligne, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ça, c'est pour ceux qui rejettent le Seigneur. Pour ceux qui rejettent le Seigneur et qui considèrent que la vie serait gâchée d'abandonner ta vie au Seigneur, que ta vie serait gâchée, puis que tu veux plutôt pas avoir aucune restriction, puis vivre ta vie comme bon te semble, bien ça, c'est celui qui veut gagner sa vie. Puis qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui qui va vouloir gagner sa vie, il va la perdre en bout de ligne. Puis il va la perdre pour l'éternité, ça va être pas mal plus long. Mais celui qui va perdre sa vie présentement, ça ne veut pas dire qu'il va s'asseoir dans la maison puis qu'il n'y aura plus de vie. Non, ça veut dire que sa vie va être dirigée d'après le Seigneur. Il va consacrer sa vie à suivre le Seigneur.
Celui-là qui va avoir renoncé à sa vie, renoncé à sa propre volonté, pour embrasser la volonté de Dieu et la volonté de son Fils, notre Seigneur, bien celui-là va gagner sa vie pour l'éternité. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, et là le Seigneur leur parlait parce que la transfiguration allait suivre. Là. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Message de réconfort, je crois, ce soir que j'ai personnellement. Personnellement, je l'ai reçu comme ça. Message de réconfort, message d'encouragement. Parce que des temps difficiles s'en viennent. Mais si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il sache que ces promesses-là, elles sont accessibles. Pour lui aussi, pour elle aussi. Mais vous devez croire que vous êtes pécheur. Vous devez croire que vous êtes perdu. Vous devez donner votre vie à Dieu à travers Jésus-Christ. Vous devez recevoir le Seigneur comme votre sauveur. Vous devez confesser son nom devant l'Assemblée. Vous devez passer à travers les eaux du baptême. Vous devez vivre pour le Seigneur, en d'autres mots. Et si vous acceptez de faire ce cheminement, les promesses de Dieu sont vôtres, comme elles sont miennes et comme elles sont à tous ceux qui ont cru. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, qu'il vous conduise en toutes choses, dans tous vos besoins. Je vous aime et je vous souhaite la bénédiction du Seigneur. Bonne fin de soirée à tous.